Mon âme bénis le Seigneur, le Dieu vivant, et mon esprit magnifie son nom. Alléluia. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur à la gloire des dieux, même dans le tombeau. Papa Jésus est Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Dieu d'amour. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour ce moment. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, Dieu d'amour. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Père éternel, Dieu tout-puissant, Elohim, Yeshua, Mashiach, je vais bénir ton nom, je vais te rendre gloire, je vais te dire merci. Merci Abba Père, merci Dieu Tout-Puissant pour ce moment que tu permets, Papa. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour le souffle de vie que tu m'accordes à ce jour. Seigneur, de pouvoir encore m'exprimer, ô Seigneur, et de pouvoir exhorter ton peuple, tes brebis, Seigneur, aujourd'hui, qui sont mal affermis, Seigneur, ceux-là qui sont en train de se garer. Je veux bénir ton nom et je veux te rendre gloire. Seigneur, je veux recommander toutes choses en plus creux de tes glorieuses mains. Saint-Esprit, que ma personne soit effacée. Que toi, ce Dieu, qui viens parler au cœur de chacun de nous, au travers de toutes ces exhortations que Dieu, tu permets de par mon canal, Seigneur Jésus, de faire véhiculer, Seigneur Jésus, afin que tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, puissent entendre cela partout dans le monde entier. Je bénis ton nom de ce que tu es bon, mets les paroles dans ma bouche, Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil international Jésus revient, Côte d'Ivoire. Je vais bénir le nom du Seigneur. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur, notre Dieu, notre roi. Ce soir encore, notre Dieu, notre roi me donne la grâce vraiment de me mettre devant ce petit écran pour parler à ses brebis, pour parler à son peuple. Et je veux que, bien-aimé, tu prennes cela au sérieux. Je veux que, bien-aimé, chacun de nous prenne cela au sérieux. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, que le Seigneur Jésus nous aide tous à comprendre sa parole et qu'il nous donne son humilité afin qu'ensemble nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, je veux dire merci à Dieu dans la vie de tout le corps du Christ. Je veux vous dire vraiment que chaque personne prenne courage. Peuple de Dieu, voici, ça fait un bon moment, bien-aimé, que j'ai fait les directs. Et si tu me vois en train de venir faire un direct, si je ne suis pas inspiré par le Seigneur, je ne fais pas de direct. Alors si je viens faire un direct, c'est ce que le Seigneur met sur mon cœur que je viens pour partager avec son peuple. Bien-aimé, je n'ai aucun parti pris. Je ne parle pas en faveur d'un homme de Dieu, en faveur d'une église,
en faveur d'une communauté, mais je parle pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui m'a appelé à son ministère, c'est lui qui m'a choisi. Autrefois, étant dans le monde, je ne savais pas que un jour, le Seigneur allait me faire la grâce de me tenir devant un peuple pour leur parler sa parole. Alors, je lui rends toute la gloire et toute la gloire est à lui seul, l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, pour commencer, nous allons prendre nos épées et nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 44. Je lis la parole de Dieu humblement avec un respect. Il dit, « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Cette exhortation que le Seigneur permet que j'apporte à son peuple, que nous sommes tous, bien-aimés, il faut que chacun de nous vraiment prenne cela au sérieux. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a l'un des bien-aimés avec qui je prie ici, un des bien-aimés dans la foi, qui a eu une vision dans laquelle il voyait comme ça qu'il y avait du souffle de feu qui quittait le ciel et qui descendait sous forme de pluie, qui descendait sur la terre et les gens couraient de partout. Et lui-même aussi, il courait. Étant dans le réveil international, il courait aussi et allait s'abriter. Bien-aimé, quand il a dit cela, il a vu ça et la vision s'est coupée. Il m'a expliqué, je lui ai dit que c'est un avertissement du Seigneur Jésus à tout son peuple. Que tu sois réveil international, que tu sois Jésus revient, que tu sois d'une autre assemblée, bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce que je vais te dire, il ne s'agit pas d'une assemblée ou quoi que ce soit, mais il s'agit de tout le monde, tout le corps de Christ. Aujourd'hui, il y a une remarque que nous faisons dans le corps du Christ. C'est que aujourd'hui, à cause de certaines choses, les enfants de Dieu, beaucoup sont égarés. Et si beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui s'égarent, ce n'est pas parce que, bien aimé, les hommes de Dieu, ou bien les enfants de Dieu, pardon, n'ont pas compris la parole. Mais vous savez, lorsque le Seigneur appelle, il y en a qui sont le long du chemin, il y en a qui sont dans de bonnes terres, il y en a qui descendent dans des endroits pierreux. Bien aimé, il y a des gens qui descendent dans des endroits où il y a des épines. Bien aimé, la parole de Dieu que je viens de lire tout à l'heure dans Actes chapitre 2, à partir du verset 44 jusqu'au verset 47, la parole de Dieu nous dit comme ça que les apôtres, les disciples du Seigneur Jésus, ils étaient ensemble. Ils marchaient ensemble, ils travaillaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, ils avaient la même vision.
Bien-aimé, voici quelque chose que j'ai suivi hier le 10 août, que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Et maintenant, le bien-aimé frère l'évangéliste Jean Gratien qui a publié un direct en disant comme ça que l'apôtre Abraham a volé sa vision. L'apôtre Abraham vraiment est venu détourner, comment on appelle, est venu détourner. Jésus revient. L'apôtre Abraham est ceci, il a fait cela, jusqu'à ce qu'il y ait même encore des prières qui ont été enregistrées par l'apôtre Abraham et qui lui a été transmis. Et aujourd'hui, il s'est mis sur les réseaux sociaux et pour parler au brebis du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, ce que j'aimerais dire au corps du Christ. Vous savez, le Seigneur notre Dieu, notre roi, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, personne ne pouvait venir payer le prix de l'homme. C'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu, fait chair, et il est venu payer le prix de l'humanité. Il ne s'est pas plaint, il est venu. Et quand il est venu, le Seigneur a fait des disciples. Bien-aimés, les disciples, eux allaient tout, les apôtres ont commencé à propager l'évangile. Le Seigneur Jésus leur a donné une mission, une vision. La mission qu'ils ont reçue, c'était d'aller annoncer l'évangile au monde entier pour que le monde soit sauvé. Aller prêcher le message de la sainteté, aller prêcher le message de la repentance pour que le monde entier soit sauvé, pour que le monde entier puisse entendre l'évangile du Seigneur Jésus. Et tout à l'heure, comme je viens de le lire, la parole de Dieu dit comme ça que ils étaient ensemble, ils rompaient l'esprit ensemble, ils partageaient tout ensemble, ils avaient le même cœur et ils faisaient tout ensemble. Et cela démontre qu'il y avait l'amour vrai. Et ce qui faisait qu'à chaque fois, le Seigneur permettait que des personnes viennent s'ajouter à l'église de Dieu. Bien aimé, pourquoi les hommes, les femmes venaient s'ajouter à l'église du Seigneur Jésus-Christ? C'est parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'amour fraternel. Il y avait la crainte de Dieu, il y avait l'humilité et personne ne se plaignait, personne ne disait celui-là il est ceci, celui-là il est celui-là, celui-là il est comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, quand j'ai écouté tout le direct du bien-aimé Jean Gratien, j'ai vu que ce direct-là, il n'avait pas de sens. À vrai, le direct n'avait pas de sens. Il n'avait pas de sens. Vous savez, moi je bénis toujours le nom du Seigneur. Si tu es une personne que Dieu t'a inspiré quelque chose et que tu es en train de faire cette chose et puis tu
voir quelqu'un d'autre aussi en train de faire. Si je me souviens très bien, l'apôtre Paul a dit, quand les prophéties viennent, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. On ne copie pas d'un homme ce qui est mauvais de lui, mais on copie ce qui est bon. Lorsque Jésus passait avec ses disciples, il y avait des gens qui étaient en train de prêcher, parler de Jésus. Et ses disciples, certains ont dit, mais Jésus, ceux-là, ils sont là-bas, ils prêchent, mais ils ne nous suivent pas. Jésus a dit non, ce qu'ils sont en train de dire là, celui qui n'est pas contre nous, c'est qu'il est avec nous. Bien aimé. Moi, je ne sais comment est-ce que vous avez reçu vos visions, si c'est vous qui avez reçu une vision, ou si c'est l'apôtre Abraham qui a reçu une vision, mais moi, je vous ai trouvé étant unis, étant ensemble, c'était intéressant. Bien aimé, et l'ennemi, ayant à plusieurs reprises averti qu'il cherchait à détruire le réveil, le coup de Jésus réveillé. Bien aimé, l'ennemi ne se fatigue pas. Nous les hommes, une fois qu'on a eu une victoire, on se dit c'est fini. Mais l'ennemi, il va pour aller chercher d'autres plans pour revenir et pour frapper encore. Quand il échoue sur un plan, il va aller et il va revenir. Il y a eu des premières choses qui se sont déroulées. Ces choses-là. Après, quoi encore, aujourd'hui encore, hier le 10, voici encore ce qui se passe. Bien aimé, je pense que le problème de l'Église ne serait pas sur les réseaux sociaux. Parce que le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il ne permet pas cela. Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Et Dieu n'est pas un menteur. Il n'est même pas le fils d'un homme pour se repentir. Si le bien-aimé Jean Gracien, disant qu'il a reçu la vision, que le Seigneur a vision, pour que, et concernant Jésus revient, je n'en dis avec ta vision, parce que je n'étais pas là. Si l'apôtre Abraham aussi dit qu'il a reçu, moi je n'en disconviens pas avec tout ce que vous dites. Mais venez s'exposer, venez dire, c'est moi qui ai reçu la vision et l'autre est venu voler ma vision. Vraiment, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Celui-là n'honore pas le Seigneur. C'est pas intéressant. Et c'est une manière de venir exposer de façon directe le corps du Christ. Ce que j'aimerais dire, lorsque les apôtres de Jésus-Christ, le Seigneur les a choisis, ces apôtres-là, si vous lisez bien la parole, ils n'ont pas été divisés. Ils partageaient les mêmes visions. Jusqu'à ce que même Paul vienne, ils partageaient les mêmes visions. Il n'y avait pas de parti pris. Ils étaient un. Ils faisaient tout ensemble. Bien aimé, quand on dit qu'ils étaient un, ils faisaient tout ensemble, ce n'est pas parce que peut-être qu'il n'y avait pas peut-être des discussions parfois, peut-être qu'il y avait des discussions, mais ils arrivaient rapidement entre eux à gérer ça très rapidement et puis ça passait. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour que on s'expose sur les réseaux sociaux? Comment voulez-vous qu'on prenne le réveil au sérieux? Il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont retourné à les vomir à cause de ce genre de choses. Moi, je parle directement au bien-aimé Jean Cassien. Il faudrait que vous arrêtiez de faire les directs concernant ces gens de problèmes. S'il y a un problème que tu as parlé à l'apôtre Abraham, s'il t'a pas répondu, je pense que le mieux, comme le dit dans l'une des Zacharie chapitre 4, le Seigneur dit, ce n'est pas par notre propre force, ni par notre puissance, mais c'est de par l'Esprit de Dieu. Si c'est vous qui avez reçu une vision et que là, Abraham est en train de prendre ta vision, comme vous le dites, et faire lui de lui sa vision, si ça ne vous plaît pas, que vous parlez qui n'écoute pas, rentrez en prière, le Seigneur seul sera tranché. Mais du fait de venir l'exposer, pendant que vous-même vous avez marché ensemble, pendant que vous-même vous étiez ensemble, vous voyez, nous les hommes, nous sommes très, 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 très ingrats et très méchants. Nous sommes très méchants. Le Seigneur, si le Seigneur réfléchissait comme nous les hommes, je vous assure qu'actuellement, il n'y avait personne sur la terre. Lorsque nous commettons les péchés, le Seigneur peut nous tuer sur les champs, peut nous frapper sur les champs. Il nous donne le temps de nous repentir. Pourquoi? Il arrive des fois où tu as fait du bien jusqu'à... Le Seigneur, lui, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as commis le péché qu'il va prendre ça en même temps pour s'engager. Lui, il regarde le bien que tu avais fait. Et si c'est bien, hein, il regarde et il va dire non, je vais lui donner une chance encore. Et peut-être qu'il va se repentir. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. Mais nous, les hommes, une fois qu'on a un souci avec notre prochain, on oublie le bien que ce dernier a fait. Je le disais un jour dans mes prédications que si tu vis dans un quartier avec des hommes, chaque matin, il faut partager de la bouillie ou bien des beignets dans chaque coin. Ils vont dire que tu es bon. Mais le jour où tu vas partager les beignets et puis il y a une cour qui ne va pas avoir, ce jour-là, ton vrai nom va sortir. Nous, les hommes, on est trop pressés pour parler. Nous sommes trop pressés. Lorsque le bien-aimé Jean Gracien, vous êtes en train de dire, le Seigneur vous a révélé telle mission, tel ministère, de réveil international, de Jésus revient ou quoi que ce soit. Ce que le Seigneur vous a révélé là, vous seul, vous ne pouvez pas marcher dans cette vision. Forcée, vous aurez besoin de certaines personnes dans cette vision. Mais ce que vous devez mettre dans la tête, c'est que on doit enlever l'esprit de leadership. Lui l'a dit, c'est moi qui ai eu la vision, c'est moi qui ai reçu telle vision, c'est moi qui ai reçu telle vision. C'est Dieu on sait ou bien c'est l'homme on sait. Du moment où on commence à se dire ces choses, c'est qu'on n'est pas en train de faire ce que le Seigneur fait. Je pense que pendant même que Jésus était là, il y avait des pharisiens, des sadducéens,
Sadducéens, ils avaient des doctrines. Jésus prêchait, mais eux aussi prêchaient. Jésus a guéri dans le livre de Jean 9. Ils ont dit non, c'est un démon. Bien aimé, si on n'a pas su faire les choses, nous-mêmes, les hommes de Dieu, on va conduire des brebis au ciel, mais on va se retrouver en enfer. Le Seigneur n'est pas un Dieu de division. Non. Le Seigneur ne peut pas donner une vision comme ça et puis là, nous vous divisez. Non, 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 le Seigneur ne fait pas ça. C'est pourquoi il a dit que notre Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Il peut confondre le monde des ténèbres, mais le Seigneur entre dans le corps du Christ. Si vous voyez qu'il y a des confusions, il y a un problème. Quand j'entends dire tout ce que vous avez fait ensemble et tu viens sur les réseaux sociaux pour exposer ça, c'est pas sage. C'est pas sage. En plus de cela, Lucifer passe par les mêmes brebis et Jésus revient pour détruire. Jésus revient lui-même. Comment ça? Parce que si je vous posais la question aujourd'hui, comment vous avez fait pour avoir la prière que l'apôtre Abraham a faite pendant l'intercession? Sûrement qu'il y a eu un espion qui vous a transféré cela. Et vous voyez ce qui est en zone. Et même si quelqu'un vous a transféré cela et que tu as eu un problème avec ce monsieur, cet homme de Dieu, serait être mort, je ne peux pas exposer ça. Et ce qui veut dire que ce n'est pas du Seigneur qu'on est en train de servir. Mais on est en train de chercher nous-mêmes notre propre gloire maintenant. On est en train de chercher à plaire aux hommes maintenant. On est en train de se défendre. On est en train de chercher à créer sa propre église. Parce que si le Seigneur m'a donné une vision et que j'ai partagé avec les gens et que parmi nous, quelqu'un a pris la vision, il va avec. Gloire à Dieu, si là où il s'en va, si c'est pour le salut des âmes, que le nom du Seigneur soit béni. Le nom du Seigneur Jésus soit béni. Parce que moi, je me pose la question aujourd'hui. Les directs qui se passent là, tout ça, les buts, c'est quoi? Vous dites que c'est de dénigrer. C'est de dénigrer l'autre. Vous avez parlé de beaucoup de choses. En ramenant les histoires de la Pâque et autres, si j'ai bonne mémoire, ça veut dire que ces choses-là sont encore dans le cœur. Et quel Dieu vous servez avec les rancunes? Quel Dieu vous servez avec les rancunes? Le Seigneur nous a dit, aimez en colère contre ton frère et que le soleil se peut dire si tu as tué ton frère. Jésus a dit, nous serons persécutés. Que si le bruit qui est le bois vert, il a été persécuté, ce n'est pas nous qui sommes le bois sec qui ne vont pas persécuter. Serait être moi, l'apôtre Abraham, c'est mon frère. Quelles que soient les tensions qui sont là, la seule personne qui peut résoudre le problème, c'est celui-même qui nous a appelés à le servir. Si tu es allé
t'as pas écouté, tu es allé avec des gens qui t'ont pas écouté. C'est le Seigneur qui t'entend. Et voici un proverbe qui dit quoi? Une seule personne va en bouche. La personne que tu es et tout le monde, chacun vient écoute pour lui, chacun vient écoute pour lui, chacun vient écoute. Donc, si c'est vous, si c'est l'apôtre Abraham, que le Seigneur a dit, ah, voici marcher dans telle vision, et qu'aujourd'hui, cette vision est en train de prendre partout, ce qu'on doit faire, c'est de bénir le nom du Seigneur, mais le fait de s'exposer, le fait de s'exposer. Quand vous faites ça, aux yeux des païens, qu'est-ce que les païens, eux, ils disent comme ils sont dans ce que vous faites? Qu'est-ce que les païens disent comme ils sont? Et comment vont-ils se convertir? Parce que si tu penses que tu es en train de faire ça pour dénigrer l'autre, il faut savoir que c'est du même Jésus que tu parles. Et en fin de compte, les gens diront quoi? Les chrétiens, même, c'est des faux. C'est ce que les gens diront. C'est ce que les gens diront. Je pense que si nous prêchons les mêmes choses, quel que soit le problème qui vient, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, une fois que tu as fini, tout le monde entier t'a regardé. Ce que tu as dit est resté. Ce que tu as dit, c'est resté. Je souhaiterais, à mon humble avis, que ce soit un réveil international, que ce soit Jésus revient, on soit encore unis. Parce que je ne pense pas que s'il y a division, quelqu'un va rentrer au ciel. Ce n'est pas possible. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de division. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de division. Mais il est le Dieu qui est un, qui aime l'amour, qui aime l'homme. Dans ce qui est en train de se passer actuellement, si la tempête sonnait aujourd'hui, êtes-vous sûr que vous allez rentrer au ciel? Vous ne pouvez pas rentrer au ciel. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la division. Et comment on peut rentrer au ciel avec peut-être quelque chose à cœur? Ce n'est pas possible. Même si quelqu'un vous a transféré des prières de l'autre homme de Dieu avec qui vous étiez, et que vous écoutez dans la prière qu'il est en train de vous insulter, ou bien il est en train de vous maudire, ou bien il est en train de vous parler mal, je pense que en tant que chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, connaissant cette doctrine, on ne doit pas, en aucun cas, se mettre sur les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement, pour parler de l'autre. Mais ce qu'on doit faire, c'est de prier. Vous voyez, l'ennemi, il a tout fait. Parce que lui, il a dit quoi? Il va détruire ce réveil-là. Et aujourd'hui, il utilise encore les gens qui sont dans le réveil pour s'attaquer même à vous-même, les hommes de Dieu qui est dans le réveil. Et si vous n'avez pas usé de sagesse, le réveil sera détruit. Le réveil sera détruit à cause des expositions sur les réseaux sociaux.
Arrêtez ça. Ça là, ça ne fait pas avancer le Seigneur, ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. Le temps que tu vas prendre pour aller exposer sur les réseaux sociaux, ce temps, au lieu de prendre, au lieu d'aller exposer sur les réseaux sociaux, je pense pour moi qu'il est mieux même d'aller exhorter, d'aller prier. Mais pourquoi est-ce que vraiment le bien-aimé là, pourquoi est-ce que le bien-aimé là, vraiment, il peut faire ceci, il peut faire cela? Il faut comprendre pour lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que toi qui penses que tu es fort, il faut faire accueil à celui qui est faible. Et ne pas s'enorgueillir parce que tu es fort. Mais quand je vois que vous étiez ensemble, et puis aujourd'hui, pour ces genre de choses, on se lève, on expose l'autre. Quand tu exposes l'autre là, c'est pour que toi, tu sois aimé par les autres. Or, le Seigneur n'est pas divisé. C'est pourquoi le Seigneur a pris nous-mêmes, nos membres. Nous sommes les membres du corps de Christ. La main droite a besoin de la main gauche. Le pied droit a besoin du pied gauche pour fonctionner. Les 5 doigts, là, si un manque de doigts, il y a un problème. Et c'est comme ça que le Seigneur nous a unis. On devait être un. Regardez les apôtres. On dit quoi? On dit, ils vendaient leur propriété et leur bien et ils en partageaient le produit en tous selon les besoins de chacun. Quand vous dites que voici telle personne en train de faire telle chose à cause des brebis qui sont en France, parce qu'il veut voyager, parce qu'il veut faire ceci, il veut faire cela. Ça, là, c'est des choses qu'on ne dit pas. C'est comme c'est un règlement des comptes. Or, Jésus n'a pas de règlement des comptes. Le Seigneur Jésus, jusqu'à sa mort à la croix, le mot qui m'a touché, le Seigneur a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Philippe, Étienne, même chose. Ils étaient en train de le lapider à cause de l'évangile. Frère, il annonçait. Il dit, oh, Père, pardonne-moi. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas dire ce mot-là? Et puis c'est pour s'exposer matin, midi, soir. Non, lui, il a fait ça là. Jésus revient là, fait comme ça. En fin de compte, vous savez, en fin de compte, si vous n'avez pas fait attention, plus tu es là, tu exposes, les gens vont te trouver de faux. Et tout ce que tu feras là, les gens vont voir que tu es dans le faux. Peut-être que tu es dans la vérité. Mais à force d'exposer, c'est pas ce que Jésus faisait. C'est pas ce que Jésus faisait. Jésus arrive dans une vie, il va enseigner. Si tu as pris la parole, c'est bon pour ton âme. Si tu n'as pas pris, lui, il a déjà parlé, il est parti. Le fait de s'exposer, c'est pas bon. C'est pas bon. La vidéo que tu as fait, il y a certaines personnes, quand ils ont écouté ça, ils ont dit, mais ils sont découragés. Il a dit, moi, personnellement, rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Moi, je ne suis pas un homme. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a appelé à lui servir. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé à lui servir. Donc, que tu parles en bien des mots, que tu parles en
mal de moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est quoi qu'ils n'ont pas dit à Jésus? Mais la vision, Jésus, il est venu là. Il est venu pour sauver l'humanité là. Je n'ai pas vu quelqu'un à côté de lui qui allait à la croix pour aller monter avec lui là-bas. La vision que Jésus a envoyée là, pour venir sauver l'humanité là. Aujourd'hui là, c'est sur cette vision, nous tous on marche, on prêche. Mais pourquoi dans le corps du Christ c'est torpillé? Pourquoi? Pourquoi se torpiller? Pourquoi on se torpille? Celui-là est tel, celle-là est telle, celui-là est tel, celle-là est telle. Prions pour que chacun de nous, en tant que chrétien, prions pour que vraiment, prions pour que les enfants de Dieu soient nombreux. Les enfants de Dieu qui vont entendre la sainte doctrine soient nombreux. Pour que le royaume des cieux soit rempli et puis l'enfer soit vidé. Mais n'augmentons pas l'enfer et puis on va diminuer le paradis. Parce qu'en s'exposant, on augmente l'enfer. En s'exposant, on augmente l'enfer. On augmente l'enfer. En s'exposant, on augmente l'enfer. Et on diminue le ciel. Vous voyez? Ce n'est pas intéressant, moi, personnellement, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette publication du bien-aimé frère Jean Gracien, vraiment, depuis hier, je prie et je prie dessus. Même s'il est arrivé réellement que quelque chose comme ça s'est passé, je pense qu'il n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant pour des enfants de Dieu d'aller s'exposer à chaque fois sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le Seigneur nous permet pour évangéliser. Les réseaux sociaux, le Seigneur nous permet pour parler de lui, pour enseigner son peuple. Parce qu'il y a des personnes qui se trouvent dans certains pays où parfois même pour aller à l'église, c'est difficile. Mais si on a les réseaux sociaux, en prêchant, en annonçant Christ, ces personnes-là, vraiment, ils vont se donner. Ça les aide. Ça les aide. Et ça fait que vraiment, beaucoup d'âmes sont gagnées, même étant à la maison. Mais aujourd'hui, nous qui avons reçu la sainte doctrine, nous devons être un modèle. Nous devons être un modèle. Nous ne devons pas être là pour... Et ça ne va pas. Si tu sais que en venant pour te mettre sur les réseaux sociaux pour parler de ton prochain, de ton frère, c'est pas bon pour les enfants de Dieu, tu laisses et tu pries. Tu pries. Bien-aimé, le Seigneur dit, ce n'est pas par nous, mais notre propre force. Notre force là ne peut pas convertir quelqu'un. Notre force ne peut pas convertir quelqu'un. Ce n'est pas possible. Et c'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Éphésiens 6, du verset 12, que il dit, on n'a pas à combattre contre le sang et la chair. Nous, on ne combat pas contre le sang et la chair. Mais c'est les esprits là. Parce qu'aujourd'hui, un homme ne peut pas être moi mon ennemi. L'homme n'est pas mon ennemi. C'est l'esprit qui affecte l'homme, qui n'est pas bon, qui est mon ennemi. Et ce sont les démons. Pourquoi je le dis? Voici quelqu'un qui est normal, ne peut pas se lever et puis venir comme ça en train
d'insulter les gens. Non, non, non. Lui commence à dire des choses. Mais si tu vois que je suis en train de faire ça, c'est qu'il est habité à une présence qui n'est pas bonne. Alors c'est contre cette présence-là qu'on combat. On ne combat pas l'homme. Aujourd'hui, quelqu'un est là, et puis pendant qu'ils sont en train de prier, voici ce qui se passe. Quelqu'un qui est avec l'apôtre Abraham, vous êtes en train de prier intercession, et puis tu enregistres la conversation, tu enregistres la prière, et puis tu balances à une autre personne. Qu'est-ce que tu recherches? Et si vous, le bien-aimé Jean Grassi, si quelqu'un vous balance un tel truc, je pense que pour moi, à mon humble avis, cette personne qui vous a envoyé cette prière-là, cette conversation, vous devez même dire à cette personne qu'il faut arrêter ces genres de choses. Parce que ça divise le corps du Christ. Ce n'est pas de bonnes choses. Et sûrement, c'est que aujourd'hui, ce dernier, il est en train d'envoyer les données de l'apôtre Abraham vers vous. Mais demain, ce même-là, il va prendre pour vous aussi pour envoyer ailleurs. Vous voyez? Et s'exposer. En fin de compte, tout est détruit. Et on se retrouve. Mettons une seule chose dans notre tête. La mission que le Seigneur nous a confiée, Dieu va demander compte à chacun de nous. Bien-aimé, on ne peut pas payer le prix d'une âme. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Ézéchiel 33, il dit quand lui l'Éternel, un peu pardon, choisit dans son sein une personne comme sentinelle, et puis ce sentinelle voit des dangers venir, voit des problèmes, voit des difficultés en train de venir, et puis cette personne ne sonne pas de la tempête, et que le peuple n'est pas averti. Si le peuple meurt dans son péché, la sentinelle va payer le prix du sang. Bien aimé, sondons les Écritures. Une seule âme devant le Seigneur là. Quand il dit que si une âme est gagnée à la joie dans le ciel, vraiment, ça veut dire que une seule âme là, son importance, c'est pas petit. C'est pas petit. Mais regardez, à cause de ces gens de dire, quand on devait faire un direct là, c'est pour exhorter les enfants de Dieu. Les exhorter, pour les dire que, vraiment, les temps sont finis. Voici. Bien aimé, si moi tu m'as fait quelque chose, je préfère que, au lieu qu'on se mette à s'exposer là, parlons au téléphone. Si c'est loin, on peut causer ensemble au téléphone. Ou bien même venir se voir. Ah, vraiment, voici. Et puis on règle le problème. Il n'y a pas un problème qu'on ne peut pas régler si tu étais avec Jésus-Christ. Il n'y a pas un problème qu'on règle. On peut tout régler. Même s'il y a eu des histoires de prophéties, Bien aimé, un enfant, quand il commence à marcher, il va tomber. Il tombe parfois, il se blesse. Jusqu'à pour qu'il puisse savoir marcher, il puisse savoir maintenant poser bien les pas. Donc, toutes ces choses peuvent arriver. Mais on se réfère à qui? Au Seigneur Jésus. On se met ensemble, on se pardonne. Et c'était le comportement que les apôtres avaient. Si vous voyez qu'Ananias et puis Saphira, ils sont venus jouer avec le Saint-Esprit devant Pierre, et puis les deux sont morts. Vous pensez que c'était quoi? Il y avait la crainte de Dieu. Il y avait la crainte de Dieu. Et ils s'entendaient, ils étaient un. Ils partageaient tout ensemble. Et c'est là aussi que le mot chrétien ressort pour dire que quoi? Ils font comme Christ. Donc, on les appelle des petits Christ. Parce que ce qui est en eux là, vraiment, leur manière de parler, et vraiment, quand on voit ça,
Le monde voit ça. Eux-mêmes, là, on n'a même pas besoin. Est-ce que vous savez que parfois, là, on n'a pas besoin même de dire à quelqu'un que Jésus t'aime et puis va se donner à Jésus. Parfois, on n'a pas besoin de dire ça. Hein. Mais ton comportement, là, quand la personne te regarde, elle dit non, vraiment, là où tu es rentré, là, moi aussi, je vais aller aussi. Je vous le dis à ma propre honte, dans les temps, lorsque moi je buvais, avant que le Seigneur m'appelle, lorsque moi je buvais avant, je vous assure que ici à Yania où je suis, beaucoup d'hommes m'ont connu ça et je rends gloire à Dieu que c'est ici encore que le Seigneur a permis vraiment à faire ma conversion et il m'a appelé. Donc, beaucoup d'hommes m'ont connu. J'étais dans l'alcool et dans la drogue. Je faisais du n'importe quoi. Jusqu'au jour où le Seigneur va avoir pitié de moi. Il va m'appeler. Viens faire mon œuvre. Bien aimé, je vous assure, il y a l'un de mes amis, une fois qu'il m'a croisé, il m'a posé la question. Il dit, frère, c'est quel Dieu que toi, tu suis et puis tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu ne fais plus rien. Vraiment, il faut me montrer ce Dieu-là aussi. Et je fais le cheveu. Il a dit, c'est Jésus-Christ. À chaque fois que le monsieur me voit, il me... Parce qu'il est étonné. Il est étonné. Bien aimé. Il faut que nous-mêmes, on puisse convertir les âmes. Et pas nos comportements. Pourquoi quand les gens sont partis, ils ne pouvaient pas voir, Jésus-Christ au milieu des disciples qui étaient là. On ne savait même pas qui était Jésus. Pourquoi? Pourquoi on ne savait pas qui était Jésus? Parce que eux tous, ils étaient ensemble. C'était Judas Iscariote, ceux qui s'est détaché et qui allaient lui vendre. Sinon, personne ne le connaissait. Alors, je vais exhorter chacun de nous pour prendre conscience. Les temps dans lesquels nous marchons, les temps sont finis. Laissons tous à la tomber. Repartons à zéro. Repartons sur des nouvelles bases avec Jésus. Je pense que l'évangéliste Jean Grassi, l'apôtre Abraham, tout le corps du Christ, on doit vraiment beaucoup prier et intercéder pour eux. Il faut qu'on arrête certaines choses sur les réseaux sociaux. Et il faut que ça s'arrête. Parce qu'il vient pour chercher ses enfants. C'est pas afin de dire, moi, je suis dans Jésus, je suis dans l'hiver là. Non, non, non. Ceux qui ont fait sa volonté. Aujourd'hui, toi aussi qui es enfant de Dieu, je vais t'interpeller sur quelque chose. Toi qui es brebis du Seigneur. Vous, que lorsque les hommes de Dieu vous disent quelque chose, et vous soulevez ça pour aller dire partout, pour dire des choses, faites attention à ce que vous faites. Parce que vous êtes à la base des divisions dans les églises. Plusieurs personnes comme ça, ils vont à l'église, c'est pas pour aller à l'église, pour aller prier. Mais on s'en va là. C'est pour aller prendre ce que les hommes de Dieu disent là, pour envoyer ça ailleurs. Pour aller dire, lui là, il a dit comme ça. L'homme de Dieu, il a parlé comme ça. Ça, c'est pas bon. Si Jésus nous trouve dans ça là, on ne peut pas aller au ciel. On ne cherche pas à plaire à l'homme, mais on cherche à plaire à Dieu. Je pense que où nous sommes actuellement, c'est la prière. Pas ma prière que je fais actuellement. Je dis, Seigneur, de la manière que moi, j'ai vu avant, Jésus revient. J'ai vu tout le monde est ensemble, intéressant. Seigneur, je te demande pardon. Fais grâce pour que tout Jésus revienne, tout le monde, vraiment, on soit ensemble.
qu'on soit un pour gagner le monde entier. Oh, bien-aimé, homme de Dieu, sans grâce, je vous demande pardon. Homme de Dieu, apôtre Abraham, je vous demande pardon. Et bien-aimés frères et sœurs, je vous demande pardon. Arrêtons toutes ces choses-là. Mettons fin à ces choses-là. Mettons fin à toutes ces choses-là. Donnons la honte au diable. Pardonnez. Pardonnez-vous. Laissons les histoires de moi j'ai eu la vision, j'ai eu la maladie. Laissons tout ça. On n'a qu'à se faire un. Comme les disciples, ils ont marché. Comme ils partageaient tout ensemble. Comme ils étaient tout ensemble. Ok, Dieu amène chaque fois de nouvelles âmes. Parce que nos comportements ont commencé à faire fuir certaines personnes. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Enterrons la. Laissons tomber tout ça. On n'a qu'à revenir à zéro. On n'a qu'à vraiment aller dans la présence de Dieu. Allons-y tous dans la présence de Dieu. Allons-y supplier le Seigneur. Allons-y tous se repentir. Parce que nous tous, nous sommes fautifs. Allons-y tous se repentir. Allons-y demander pardon à Dieu. N'a qu'à nous remettre nous tous ensemble. Que l'autre arrête de dire, parler mal de l'autre, arrête de. Prions les uns pour les autres. Dieu veut que son église soit un. Au ciel, quand on va partir, il n'y aura pas 2 églises, 3 églises, 4 églises, 5 églises. C'est les enfants de Dieu qui vont suivre véritablement la voie du Seigneur qui vont rentrer au ciel. Bien-aimé. Si dans mes paroles, j'ai eu à frustrer quelqu'un, je vous demande tous pardon. Cela n'est pas de mon habitude. Mais ce que je dis, ce que je souhaite pour le corps du Christ, nous, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, je souhaiterais que on soit un. On soit un. Dans la saine doctrine, vraiment, comment j'ai connu la saine doctrine jusqu'au jour d'aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux. Je suis très content. Nous tous, on n'a pas les mêmes foi. On n'a pas les mêmes foi. Certaines des fois sont grands, certains pour les petits. Dès qu'il y a un bruit, paf, ils sont partis. Moi, j'ai dit, je ne vois pas ce qui va m'amener devant le Seigneur. Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives. Mais Dieu, par sa grâce, là. Parce que quand je réfléchis à là où j'étais, quand souvent je m'assois et je pense un peu à mon passé, je dis non, 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 non. Où j'étais là, j'étais déjà mort. Et quelqu'un a eu pitié. Et il m'a envoyé vraiment, il m'a donné une vie nouvelle. Je ne peux que lui servir cette vie. Donc, bien aimé, laissons tomber tout. Arrêtons les directs. En dénigrant, se dénigrant, laissons ces gens directs là. Parce que Dieu va nous demander quoi? Les directs que vous avez fait là, je vous assure, certaines personnes ont vu, ils sont découragés. Est-ce que ces personnes-là qui sont perdues là, vous êtes sûr
plutôt que les ramener encore au Seigneur. Donc, supprimez ces genres de choses sur Internet. Et prions, intercédons. Et je vais inviter aussi tout le corps du Christ, les enfants du Seigneur, à prier et à intercéder pour tout le groupe. Vraiment, ce n'est pas une petite vision et ce n'est pas une petite mission. Prions beaucoup pour les hommes de Dieu. Prions beaucoup et demandons à Dieu d'enlever parmi nous les œuvres du diable. Les œuvres qui ont fait que l'autre va avoir mal au cœur contre nous. Vraiment, demandons au Seigneur vraiment d'enlever cela. Prions afin que tout le monde puisse vraiment se donner correctement au Seigneur. Je pense que c'est ce pas-là même qu'on doit faire. Au lieu de dire, celui-là a fait cela, celui-là m'a fait ceci, mais on devait prier. Il y a beaucoup de païens encore qui sont dehors. Ils ont besoin de nous. Le temps qu'on va prendre, je mets sur Internet pour expliquer certaines choses qui ne sont même pas. Vous voyez, si on partait s'arrêter devant une personne, peut-être qu'on allait avoir au moins une âme, 2 âmes. Donc, vraiment, voici un peu les enfants de Dieu, ce que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire. Arrêtez vraiment les dénigrements. Arrêtez les commérages. Arrêtez d'espionner les hommes de Dieu. Une brebis du Seigneur, faut faire attention à ce genre de choses. Parce que dans ça, là, tu peux être frappé. Tu peux être frappé. Si tu as chez un homme de Dieu et que son enseignement ne te plaît pas, voici ce que tu peux faire. Soit tu sors de l'église où il est, tu peux aller là où ça te plaît, mais aller prendre ces choses et puis envoyer à l'autre, c'est pas intéressant. De ma part, vraiment, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Vraiment, ayons la crainte. Ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Ne vivons pas dans la chair. Les choses de la chair, là, ne vont rien nous donner. Je suis allé une fois à la banque et j'étais allé pour faire un retrait. Je vais trouver des gens qui vont venir avec ces liasses de billets pour déposer comme ça, pour venir mettre dans leur compte bancaire. Bizarrement, quand j'ai regardé, ça ne m'a rien dit. Ça ne m'a pas... Bon, ça ne m'a pas dit... comment on appelle ça? Genre pour avoir un esprit de convoitise, ou bien m'amener à avoir ça. Non, 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 non. Mais bizarrement, je me réjouissais vraiment. Je me réjouissais du peu que moi-même j'étais venu prendre. Et j'étais content. Mais non, ça ne sais pas bon, comment on dit, mais vraiment, ça ne me disait rien. Parce que je me dis, quoi, tout ça là, fatigué. Demain, là, chacun de nous, ça là, tu vas laisser pour partir. Où on s'en va là? Où on s'en va là? Est-ce que c'est propre? Est-ce que devant nous, c'est propre? À quoi bon sur la terre ici là, d'avoir maison, villa, voiture, leadership, et puis arriver au ciel là-bas là? J'aime me retrouver dans le feu, entre les flammes.
c'est mieux que je sois sous un pavot, un hangar, avec 1000 francs, et puis je vais rentrer au ciel, que chercher à, ou bien être même brebis, et puis chercher à devenir leader, et puis me retrouver en enfer. Bien aimé, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Homme de Dieu, Jean Gracieux. Homme de Dieu, apôtre Abraham. Tout le groupe, je vous demande pardon. Laissons les yeux de la chair. De la même manière, est-ce que vous savez que c'est votre unité, à ce que vous étiez ensemble avant, c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes même ils ont aimé Jésus régner. Mais aujourd'hui, on voit que on est divisé, on est divisé, on est divisé. Les gens vont dire on n'est pas sérieux. On va dire on n'est pas sérieux. Je pense que nous tous, c'est pour un même but. Nous luttons pour un même but, une même cause. C'est pour ramener les brebis du Seigneur à la vérité, de montrer le vrai chemin. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense qu'on doit nous servir de leçon. On doit apprendre ces choses-là. Et puis, maintenant, comme les gens, on commence à me dire, pour que tu puisses mieux sauter, il faut reculer. On a reculé, on a vu, il y a beaucoup de choses. Maintenant, à fond, on doit rectifier le défi. Parce que quand c'est comme ça, il s'y fait, il se moque. Je vais vous donner un problème. Tant qu'un mur n'est pas fissuré, n'est pas fendu, les cafards, les salamandres ne peuvent pas rentrer au milieu. Tant que le mur n'est pas divisé là, les cafards, les fourmis, les salamandres ne peuvent pas rentrer au milieu. Cela veut dire quoi? Si dans une maison, s'il y a l'unité, la sorcellerie ne peut pas rentrer dans la maison. N'importe qui ne peut pas venir faire n'importe quoi dans la maison. Mais une fois qu'il y a la division dans cette maison, toutes sortes d'insectes peuvent s'infiltrer et faire ce qu'il veut. Parce qu'il y a la division. Parce qu'il y a la division. Quand la division, c'est là les fausses prophéties vont venir. Les fausses révélations vont naître. C'est là il y aura des fausses visions. Des visions mensonges. Parce que tellement que tu as la haine contre ton prochain. Dès que tu dors, tu vas le voir dans le faux. Bien aimé, j'ai prié pour une dame. Quand j'étais dans l'église, voilà, j'ai prié pour une dame. Et cette dame-là, elle et puis son mari, les deux ne s'entendaient pas. À cause de ce qui ne s'entendait pas, écoute-moi très bien. Vous voyez, c'est une leçon. Lorsque le monsieur dort, il donne dos à la femme. Lorsque la femme aussi est couchée, elle donne dos au monsieur. Les deux là, l'autre est couché de son côté, l'autre est couché de son côté, et puis au milieu est vide. Mais le milieu qui est vide là, qui va se coucher là-bas? Voici qu'un démon des nuits va venir se mettre dans ce vide-là. Bien aimé, il a commencé à tout détruire. Ce démon a couché avec la femme. Et
ça a commencé même à monter le cœur de la femme. Et son mari aussi, il a commencé à l'abattre. Nous ne devons pas laisser de vide entre nous les chrétiens. S'il y a un vide qui est là, automatiquement, les démons vont s'infiltrer. Les esprits méchants, comme le dit la parole de Dieu là, ils vont s'infiltrer et ils vont commencer par nous détruire. Ils vont commencer. Et la dame là, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment que le coin est vide et que le démon vient, il vient s'asseoir là, le monsieur même arrivé à un moment, il a chassé la femme de la maison. Il ne veut plus jamais la voir jusqu'à ce qu'elle vienne chez l'un de ses frères. Et puis, Dieu, dans son amour, on a fait sa délivrance. Quand l'esprit est parti, le monsieur, quand Gagnon va appeler sa femme pour dire, mais tu es où? Regardez comment ça fait pitié. Regardez comment ça fait pitié. Et si elle ne tombait pas sur le Seigneur Jésus là, mais son foyer là, c'est fini comme ça. C'est détruit. Donc, une fois que vous êtes dans une maison, si tout le monde, vous nous entendez, je vous assure, la sorcellerie ne peut rien faire au milieu de vous. Les démons, ils ne peuvent pas travailler. Parce que quand ils viennent ici, c'est bloqué. Quand ils viennent ici, c'est bloqué. Quand ils vont là-bas, c'est bloqué. On le rejette, on l'ennie. Il vient ici. Quand il vient chez lui, là, on dit, oh, quitte devant moi. Quand il va là-bas, il dit que non, tu sais qu'il dit, quitte devant moi. Quand il va ici, il dit que non, on dit Isaac, il dit quitte devant moi. Automatiquement, il a honte et puis il s'en va. Mais quand il y a un mur, dès que le démon, c'est là le démon va venir faire sa proposition maintenant. Il va dire, tu as vu, non? Regarde l'apôtre Abraham. Tu as vu? Votre vision, là. Tu as vu? C'est ta vision, hein? Et puis il va dire, ta vision. Mais John Nasser n'a pas de vision. La vision du Seigneur Jésus n'est pas la vision d'un homme. L'apôtre Abraham n'a pas dit que non, c'est sa vision. C'est la vision du Seigneur Jésus. Nous sommes des hommes. Nous sommes des gérants. Le Seigneur peut nous enlever à n'importe quel moment qu'il veut. Et il peut... Quand le Seigneur dit, si toi, tu refuses de l'adorer, il va susciter des pierres là. Vous pensez que c'est un amusement? Tout ce qui se passe là, le Seigneur Dieu, il est capable d'enlever ces deux personnes et puis susciter une autre génération. Dieu, il fait ce qu'il veut. Donc, c'est des histoires de moi, je suis ceci, moi, je suis là, moi, j'ai fait comme ça, ça là. C'est des choses, ça doit s'arrêter maintenant. Je vous assure que le bien-aimé qui a ici, qui a vu le souffle de feu, ça fait même pas 2 jours. Quand il a vu ça là, voici ça là. Quand il m'a dit, il a dit que regarde ici, c'est un avertissement que le Seigneur est en train de donner. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Effectivement, voici, ça n'a même pas fait même 3 jours, voici ce qui est sorti. Il a dit, bien aimé, tu as vu ce que le Seigneur t'a montré, voici ça. Parce que des hommes même de Jésus revient, des réveils internationaux, Jésus revient, il courait en bas de ça, la souffle de feu. Ça versait comme, hey, faut pas qu'on va s'amuser. Sinon, quelqu'un va dire, je suis à Jésus, revient. Je suis au réveil international, et puis tu repars au ciel. Dans le corps de Christ, là, n'ayez pas de parti pris. Aimez tout le monde. Aimez tout le monde. Si la personne, là, il est bon, il n'est pas bon, il parle mal, il parle bien, il fait quoi? Aime-le. En l'aimant, en priant pour lui, il va changer. Est-ce que toi, tu es parfait? Mais c'est quand on va se mettre à prier, à intercéder pour les autres, nous, c'est quelqu'un intercédé pour nous, on ne le connaît pas. Et puis aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Moi, j'allais mourir dans la drogue. Mais quelqu'un a intercédé pour moi. Je ne le connais même pas. Je ne sais pas c'est qui. Mais je sais qu'ils ont intercédé quelque part pour moi. Et pourquoi nous, à notre tour, on ne peut pas intercéder aussi pour
les autres. Un chrétien ne cherche pas à avoir raison. Toujours ça, là, je le dis ici. Si tu es chrétien, il faut être quelqu'un qui aime demander pardon aux autres. Demande pardon. C'est très bon. C'est très bon. Le pardon, je vous assure, c'est le dernier des choses. Oh, pardon. Oh, pardon. Une femme comme ça, une jeune femme, une jeune fille, dans son quartier, je vous assure, si tu as marché sur son moteur, tu es foutu. Et puis, elle frappait, même les garçons. Elle là, c'est pas musulman même. Donc, ces camarades femmes là, mais qu'elle les attrape là, c'est comme, c'est bien aimé. Quand la femme a connu le Seigneur Jésus, un matin, elle passait derrière la fenêtre d'une femme. Et puis la femme, par la fenêtre, elle a percé l'eau de pipi. Et ça allait faire sur la table. La dame était arrêtée pour faire la regarder. Et celle qui est dans la fenêtre, même, elle trempe déjà sur elle. Elle trempe parce qu'ils connaissent la femme. Pardon. Elle a regardé, non, je ne suis pas comme avant. Oh, ça là, ça fait rien. Et avant, là, mais je ne suis plus, j'ai accepté Jésus maintenant. Bien. Est-ce que ça là, ça ne va pas convertir celle qui est là, est-ce que ça ne va pas la convertir si elle n'est pas donnée à Jésus? Alors que Dieu nous fortifie. Que le Seigneur soit avec nous tous. Alors les bien-aimés, ensemble, prions pour tout le corps de Christ, que ce soit arrivé international, que ce soit Jésus révélé, que ce soit prions pour tout le corps de Christ. Et que Dieu vraiment dans son amour puisse vraiment unir encore ce groupe-là. Moi, je me dis, un jour je disais, quelqu'un disait Jésus vient vite. J'ai dit non. Tu ne faut pas dire Jésus vient vite. Hein. C'est parce que tu as connu la vérité. Mais avant, tu n'as pas connu la vérité. Si quelqu'un disait ça que Jésus venait, tu fais quoi? Au contraire, on doit prier. Seigneur, pitié. Seigneur, vraiment. Le Seigneur, c'est tout ça là. Ça est parce que regardez, dans les premières discussions, dans les premières choses qui sont passées là, si la tempête sonnait là, bien aimé, c'était pas bon. Et encore, voici certaines choses que l'ennemi est en train de créer pour envoyer. Je pense que tout le monde doit se mettre en prière. Vraiment, on doit soutenir tous ces hommes de Dieu. Que Dieu vraiment, dans son même amour, puisse nous faire grâce. Soyons tous bénis. Que Dieu veille sur nous. Que Dieu nous protège tous. Cette nuit, intercédons. Prions. Demandons à Dieu vraiment de renouveler son église et d'enlever la haine dans le cœur de chacun, que vraiment Dieu met sa paix à tout un chacun. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu